Anyway, hi, welcome back to my channel. Bonjour, je suis française, hein, donc je pense pas que vous ayez cru que j'étais américaine ou quoi que ce soit, parce que j'ai un accent très limité, étant donné que je me mélange entre l'italien, l'espagnol et toutes les langues de la terre. Donc, I'm back. Bon, j'ai une petite story time, genre très petite, très petite à faire et très honteuse, parce que la honte quand même, la honte ça me connaît, c'est dans ma peau, c'est dans mon sang, ça circule comme ça là. Est-ce que t'es prêt? Vas-y, je commence. Bon, la story time elle se passe en 2018 en avril, donc je suis partie en fait, je vous mets le contexte, je vais essayer de mettre des petites vidéos même si je pense pas que je vais en mettre parce que j'aurais grave la flemme. Du coup oubliez les vidéos, tu sais quoi, oubliez les vidéos. Donc je suis partie en fait à Milan parce que je cherchais pour faire fille au père en fait à Milan, puisque je voulais apprendre l'italien comme je viens de vous le dire. Et du coup j'avais vu une université à Milan, puisque étant donné que j'étais en filière de mode, il fallait que j'aille à Milan parce que Milan c'est mieux. Donc voilà, j'ai pas allé à Rome hein. Évidemment je suis allée chercher donc un truc de fille au père. Et j'avais pris comme projet en fait de rester 10 mois. Donc comme vous le voyez, je ne suis pas restée 10 mois. On se fend la poire hein. Et je devais partir à Milan, donc j'ai pris contact avec le monsieur, il avait un enfant, donc garde alternée. Du coup bah moi je devais m'occuper de l'enfant le week-end et tout, la semaine il me déposait le matin en cours, enfin on avait prévu d'autres trucs comme ça. Donc le gars m'a payé mon billet pour venir donc 4 jours avant pour voir si ça allait déjà bien avec l'enfant et tout. Donc je suis venue 4 jours pour voir si avec l'enfant ça se passait bien. Donc je suis venue, tout se passait bien, on s'en fout de tout ça, c'est pas le problème. Maintenant je vais retourner, donc je vous explique mon téléphone que je n'ai pas en bas, il est en haut, mais c'était pas celui-là, enfin bref. Bref, mon téléphone en fait c'était un iPhone 7 noir, bah, c'est la continuité de l'autre qui était cassé. Et du coup celui-là j'avais cassé aussi, enfin je l'avais cassé, non c'est lui qui l'avait cassé encore une fois, putain décidément c'est une histoire très compliquée. Il était fissuré, genre en gros le téléphone il était like this, mais genre en mode partout tu vois. Vous savez les téléphones des gens bizarres là qui sont là, ils cassent leur téléphone et puis même ça fonctionne encore, le tactile est encore visible, là t'es là t'es en mode frère, c'est comme... Bref, du coup ce genre de téléphone là il était cassé comme ça, ça veut dire que je pouvais être tactile mais genre l'écran était vraiment cassé, genre quand je vous dis cassé, carrément il y avait des morceaux qui s'enlevaient, bref. Anyway, je vais et tout, et moi j'avais une coque, tu sais, que tu mets sur la fenêtre, là, genre ventouse. Donc moi je suis là, je tape mes meilleurs selfies, alors que je sais que l'écran il tombe par terre, il est mort, tu vois, mais moi je suis là, je tape mes meilleurs selfies. Donc je pose le verre sur la truc, donc je suis là, je tape mes meilleurs selfies, parce qu'en fait entre temps le mec, il devait me déposer à l'aéroport dans 1 heure, et il était parti déposer son fils chez sa mère. Tu vois ce que je veux te dire? Donc en gros, moi j'avais pile le temps de faire une petite photo, finir ma valise, et on partait. Parce qu'il habitait vraiment grave à côté de l'aéroport de Milan. Du coup, moi je suis là, je tape mes meilleurs selfies. Maintenant le téléphone, genre la fenêtre, elle a fait genre... Le téléphone, il tombe. Donc moi je suis en PLS, en fait je me suis dit... En fait je sais pas pourquoi j'ai eu un vent de sérénité incroyable. Moi je me suis dit, oh, c'est bon. Je suis là, je lève mon téléphone, je vois pas le téléphone, il est normal tu vois. Je touche, aucune réaction. Je touche encore, aucune réaction. Je touche, aucune réaction. J'ai dit ok bon. Là c'est fini. En plus j'avais pas encore rappelé mon père pour lui dire à quelle heure j'arrivais en France. Du coup c'était... Oh, Seigneur. En tout cas bon, j'étais grave dans la merde, j'ai appelé mon père avec le téléphone du monsieur, mais je sais plus quand j'avais fait mon truc, mais parce que je ne connais pas le numéro de mon père par cœur, donc bref, la merde. Du coup encore heureux qu'on s'est retrouvés, bref. Je vous passe les détails de tout ça là, quand on s'est retrouvés et tout, parce que là vraiment c'est l'histoire de l'avion qu'on veut savoir. Donc maintenant le mec, je lui explique que j'ai cassé mon téléphone, donc il restait qu'1 heure, je ne pouvais pas réparer mon téléphone. Donc moi, pétage de plomb, donc moi je suis là, je suis en PLS, je n'ai pas de musique, je n'ai pas d'écouteurs, je n'ai rien, je suis dans la Hesse. Et pendant 2 heures, non, ouais 2h20 je crois, j'ai l'avion pour aller à Paris et j'avais trop la haine en fait. Mais c'est pas ça le pire, c'est qu'on monte dans l'avion, donc tu connais le téléphone, tout ça. Mon téléphone il était chargé, quand je dis chargé, c'est genre quand tu sais que tu vas partir en voyage, tu vois. Donc ça veut dire que ma batterie elle était en mode même 200%, tu vois. Donc je suis là et tout, je sens que ce téléphone là, hein, quand je te dis c'était un iPhone 7 Plus si je me trompe pas, c'était genre de téléphone, la batterie, non c'était pas un 7 Plus, c'était un 7. C'est après j'ai acheté le 7 Plus. C'était un 7, la batterie, de l'eau. C'est-à-dire que tous les jours, de 10h à midi là, il n'y a plus de batterie hein. Mais ce jour là, il y avait batterie forcée. Genre il y avait batterie jusqu'à fatiguer, genre la batterie elle voulait pas partir. Donc moi je suis là et tout. J'avais pas capté que dans l'avion, la dame en fait quand on décolle et tout, elle commence à tirer quand tu vas mourir et tout. Enfin quand tu vas mourir. Quand tu vas tomber, genre il faut que tu mettes le masque, nanana, c'est cela, elle t'explique les trucs. Et puis elle commence à dire que non, mets la ceinture et puis tu mets ton téléphone en mode avion. J'étais en mode bitch. What? Téléphone en quoi? Moi j'avais zappé que le téléphone là faut que tu mettes en avion. Et moi dans ma tête j'avais... En fait je connais personne
avec qui j'ai pris l'avion, même moi, j'ai jamais, pourtant dans ma vie j'ai pris tellement de fois l'avion que je peux même pas les compter, mais j'ai jamais fait l'expérience de ne pas mettre mon téléphone en mode avion, tu vois ce que je veux te dire. Donc moi je me suis dit, tu ne mets pas ton téléphone en mode avion, tu crèves, il y a pas plus, tu mets pas en avion, tu mets, c'est tout, c'est la suite. Du coup j'étais en mode oh merde, et genre moi je suis là, j'essaie de prendre mon téléphone et je me suis dit c'est quoi, je vais l'éteindre. Allez voir. Seulement j'essaie de l'éteindre, il ne s'éteint pas. J'appuie, il ne s'éteint pas. Et puis je vois le truc éteindre, il fallait coulisser. Mais tu veux que je coulisse comment? Oh, tu veux que je coulisse comment? Le téléphone ne veut pas s'éteindre. Comment tu veux que je force? Donc moi je suis là. Tu vois ça fonctionne pas et tout. J'étais là, je tapais. Jusqu'à j'ai bloqué mon téléphone et puis ça me mettait genre dans 1 heure. Et j'étais là, j'étais... Oh, genre, mon téléphone ne voulait pas se mettre en mode avion. Du coup moi j'étais là, je commençais à suer. Et j'étais là, j'étais en mode... J'appuyais. Fallait voir l'avion commencer à dire on va commencer à rouler et tout. Il commence à rouler, tu sais, la piste et je commençais, j'étais la seule. Tout le monde était bien, hein. Moi j'étais la seule. Et je me suis dit, l'avion il va pas décoller. L'avion il va pas décoller. Et même s'il décolle, il va faire zup. On est mort à cause de moi en fait. Dans tout ça là, c'est moi qui a fait que j'ai tué tout le monde. Donc moi j'étais là en mode ils sont tous sereins, mais je vais les tuer. Et j'étais là, j'étais perdue. Genre j'étais en PLS, je me disais ça y est, je vais mourir bêtement. De toute façon, dans tous les cas, je vous le dis, hein, si un jour je meurs, ça va être bêtement. Genre en mode, je faisais des pattes, j'ai glissé sur une patte, tu vois, genre vraiment une mort bête. C'est ce qui va m'arriver, je sais. Mais là, je me disais, c'est pas possible. Genre, comment tu peux mourir bêtement comme ça? Genre là, c'est trop en fait. Il y a des limites à la bêtise en fait. Genre, moi, je peux pas me permettre de mourir comme ça en fait. Non, 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 non. Non, non, ah non. Ah non. Je suis là et tout, j'essaie de machin et tout. Maintenant, l'avion, je vois, il se lève. Je vous jure, hein, quand j'ai senti qu'il a... Vous savez quand ceux qui ont pris l'avion là, quand il speed sa race, tu sais que dans 3, 2, 1, bam, il décolle. Je vous jure, je me disais, il va décoller. Il aura pas le temps de décoller, il va retomber et les roues, elles vont s'affaisser ou je sais pas ce qui va se faire et on va cracher, on va tous mourir. C'est ce que je me suis dit en fait. Maintenant je vois, on est dans les airs, il se passe rien. Du coup j'étais en mode ok, bon. Et 2h20, pendant 2h20, je vous jure, hein, j'étais comme ça, s'il vous plaît mon Dieu, s'il vous plaît mon Dieu, je sais que j'ai fait des bêtises, je sais que si, j'ai fait que ça. Et j'étais en train de refaire ma vie, je calculais tout ce qui va se passer dans ma vie, et enfin, tout ce qui va se passer, tout ce qui s'est passé, parce qu'il n'y avait pas de futur là, il allait mourir. Donc j'étais là en mode, putain, ça, oh putain, j'ai envie de faire ça, oh non, oh putain, oh. Et je m'excusais pour tout, pour toutes les fois où j'ai pris les routes de ma mère, pour toutes les fois où j'ai dit que c'était mon petite soeur qui avait fait ci, et je m'excusais pour tout, j'ai dit que là, c'est aujourd'hui que je vais mourir. C'est aujourd'hui que je vais mourir. Non, en plus j'avais quoi, j'avais 18 ans, j'étais en mode, non, je peux pas mourir à 18 ans et 3 mois là, c'est pas possible là. Non, 3 mois, 6 mois. Bref, bah et demi quoi. Bref, c'était pas acceptable, je pouvais pas mourir comme ça, c'était mort. Du coup j'étais là, j'étais en mode s'il vous plaît, et je vous jure, hein, quand j'ai vu la tour Eiffel, les larmes coulaient. En plus je suis là, toujours prendre les billets, toujours j'ai la place à côté de la fenêtre. C'est à dire qu'il y avait la fenêtre, il y avait une meuf, il y en était 3 places comme ça, il y avait une meuf, elle était là-bas. Moi j'étais là. Et tout le monde était serein en mode on arrive en France, moi j'étais là. Je vais tous vous tuer, oh. Et j'étais comme ça, je me disais putain, en plus je vous jure, j'étais dans l'air, hein. J'essayais de compter combien de personnes dans l'avion, parce que je me disais plus. Parce que moi en fait, je me voyais arriver au jugement dernier, tu vois, pas parce que je sais pas s'il y a un jugement dernier, mais imaginons qu'il y en a un, tu vois. Je me voyais arriver comme ça, et lui il allait dire ah, elle a fait ça de bien, elle a fait ça de mauvais. Il allait mettre tout, et imaginons, parce que j'ai fait des bonnes actions, hein, je suis très gentille, hein, je vous l'ai dit, mais quand je suis mauvaise, je suis mauvaise. Mais je suis très gentille, du coup je me dis, imaginons que les deux, ils sont, on sait pas, tu vois ou pas, on sait pas, on sait pas. Chaque mort là que j'ai fait, quand ils vont lire le dossier, ils vont voir écrit on n'a pas mis son téléphone en mode avion malgré les instructions de l'hôtesse à tuer personne. Nicolas, VIP en fer. Non, vraiment, je me suis dit compte seulement les gens que tu as tués. Parce que, en fait, je me suis dit là, gros, tu meurs à 18 ans, tu ramènes tout ça de gens avec toi en. C'est-à-dire que eux, quand il y aura l'ascenseur là, ils vont tous monter, moi je vais. Bref, j'étais en PLS. Maintenant l'avion commence à arriver vers le bas. Commence à dire oui mesdames et messieurs, attachez-vous. Je m'attachais, j'étais comme ça. Je regarde, je vous jure, hein, dans ma tête c'était mort. Dans ma tête il n'y avait pas de. Je vous jure, en fait on m'a tellement matrixé en me disant que quand tu mets pas ton mode d'avion, ça fait des données je sais pas quoi ou ça fait des petits trucs.
pour moi c'était mort en fait. Pour moi genre, je sais pas, mon téléphone il allait donner un truc à l'avion et l'avion il allait faire tu vois, on allait tous mourir en fait, c'était ça mon truc. Et là je vois pas, je suis comme ça, je vous jure l'avion hein, j'étais comme ça. Dame elle dit vous voulez boire quelque chose? Non, non, parce que en fait je savais que j'allais mourir, donc ça sert à quoi de boire? Donc j'étais là, j'étais comme ça. Et je pensais à tout, je pensais à tout, à tout, à tout. J'étais en mode s'il vous plaît, faites que mon père soit fier de moi malgré ça. Faites qu'il retrouve jamais que c'est moi qui ai mis le mot d'avion. Parce qu'il me voyait, je voyais déjà mon père dire mais quel enfant incapable, vraiment. Bon, en vrai mon père il est grave calme. Mais genre je pense que là pour l'événement, pour ça là, il m'aurait pris dans ma tombe, il m'aurait fouetté et puis m'aurait remis. Non en vrai franchement j'avais chaud de ouf, j'avais chaud de ouf. Du coup voilà. Mais en fait on est arrivé, il y a eu zéro problème. Donc voilà, pendant 2h20, limite je me pissais dessus. Mais quand je vous dis limite je me pissais dessus, c'est que pour moi, en fait pour moi, toute action était inutile, on allait tous crever. Donc voilà, et en fait au final on n'est pas mort, parce que la preuve je suis devant vous. Donc voilà, et bah, c'était ça l'histoire. L'histoire, elle est, en fait en soi elle est grave pourrie, mais je vous jure que en vrai, pendant que je le vivais, j'avais grave peur, genre j'ai vraiment cru que j'allais mourir, genre vraiment. Mais après je vous incite pas à ne pas mettre le mode avion, hein. Faut le mettre quand même le mode avion. Mais moi, dans l'abus quand même, dans l'abus, dans l'abus. Du coup voilà, ce que j'avais à dire, ne faites pas comme moi, ne cassez pas votre téléphone avant de partir en avion, enfin... Bah c'est tout. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça t'a pas plu, bah c'est ton problème frère. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, que de là, genre quelque part là, ou un truc comme ça. Active la cloche, Snap, Insta, TikTok, j'ai pas mis Snap, bref. T'as capté, je vais te mettre ça quelque part ou dans la barre d'infos. Voilà, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.